Putain Luc, t'es casse-couille! Bon, je vais pas rentrer dans le débat de j'aime ou j'aime pas Luc Besson. Pour ma part, c'est j'aime et j'aime pas Luc Besson. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, à savoir qu'est-ce que j'ai pensé de Valérian, le dernier film de Luc Besson. J'ai une approche plaisir des films, c'est-à-dire que quand je vais voir un film, je me pose pas trop la question sur savoir comment il a été fait, le scénario est-il bon, le machin, etc. La première chose que je me pose comme question quand je sors du cinéma, c'est est-ce que j'ai ressenti du plaisir à regarder ce film? Et là, clairement, la réponse est non. Je n'ai pas ressenti non plus de déplaisir. Du coup, pour moi, le film est bof. Cela dit, il y a un moment quand même du film qui m'a donné énormément d'espoir et donné énormément de plaisir, c'est l'intro du film. L'intro est vraiment géniale. La musique y fait beaucoup. C'est une chanson de David Bowie, ultra connue. Avec les images, ça marche très très bien. Et cette intro est vraiment magnifique. On a envie de découvrir la suite et on se dit que la suite, si elle correspond à cette intro, va être géniale. Sauf que, malheureusement, la sauce ne prend pas, le plaisir retombe très rapidement, on ne ressent plus rien, encéphalogramme plat jusqu'à la fin du film. Quels sont les défauts du film? D'abord, il y a l'image. L'image est belle. Il y a des super belles couleurs, c'est super bien rendu, l'univers est gigantesque, il y a plein de choses à voir, plein de détails. Enfin voilà, c'est super beau. Mais il manque ce petit quelque chose qui rend l'image, qui rend l'univers, qui rend le monde réaliste. C'est-à-dire réaliste dans le sens on y croit, pas réaliste dans le sens proche de la vraie réalité. On est dans du cinéma, donc on crée un univers original qui n'a pas forcément de lien avec la réalité. Mais on a besoin de ressentir un réalisme qui correspond à l'univers du film pour pouvoir y croire, tout simplement. Et si on voit juste des images très jolies, mais qui nous font pas ressentir le côté palpable des choses dans cet univers, bah c'est difficile d'y croire, tout simplement. La mise en scène aussi. La mise en scène est bien. Luc Besson, il sort pas de n'importe où, hein. Sa mise en scène est correcte, mais encore une fois, elle manque de magie. Il manque de ce petit plus qui donne l'intérêt à la mise en scène, qui donne l'intérêt à l'histoire, qui donne l'intérêt à l'univers. Là, c'est juste une fenêtre sur cet univers. Donc du coup, on voit cette fenêtre, on est comme à l'extérieur, on rentre pas dans l'univers. La musique, c'est la même chose. Je me rappelle pas de la musique du film. Et ça, c'est un problème. Surtout qu'en fait, avec Besson, on avait des films qui avaient une musique vraiment spécifique, grâce à Serra notamment. Et là, non, rien. Je ne m'en rappelle pas. Le scénario. Le scénario en lui-même, le scénario de base, est un scénario assez simple, mais efficace. Le problème, c'est que c'est un scénario de base pour un film d'1h30, grand max. Et là, le film dure 2 heures. Du coup, il y a plein d'événements qui se passent qui ne servent pas du tout le scénario. Et du coup, on décroche de l'histoire principale. Au fil du temps, on ne sait même plus quelle est l'histoire de base et qu'est-ce qu'ils viennent faire là et pourquoi ils font ça, pourquoi ils agissent comme ça. On sort complètement de l'histoire parce qu'on rajoute des événements qui ne s'intègrent pas dans l'histoire, qui ne servent à rien, qui sont artificiels, qui servent à rallonger la sauce, même si ces petits événements en eux-mêmes sont intéressants d'un point de vue présentation de l'univers global de Valérian, ils ne servent pas l'histoire, et donc ils n'ont rien à faire là, il faudrait les couper. Je trouve aussi que les rebondissements sont très mal amenés. C'est-à-dire que c'est toujours amené par un personnage secondaire qui apparaît, qui vient faire le rebondissement, et qui disparaît ensuite. C'est pas un rebondissement, on a un personnage depuis le début qui les accompagne et que voilà, il va faire une action qui fait que ça change la direction de l'histoire ou ça amène quelque chose en plus dans l'histoire et le personnage évolue petit à petit. Non, là, c'est un personnage qui apparaît comme par magie et qui fait une action et hop, qui se barre et donc qui meurt ou ce que vous voulez, mais en tout cas, on s'en fout de ces personnages-là et donc du coup, le développement de l'histoire apparaît très artificiel. Et c'est très dommage parce qu'il y a des personnages qui auraient mérité d'être travaillés beaucoup plus. Par exemple, il y a un caméo de Alain Chabat et waouh, ça dure 5 minutes. Enfin, son personnage, on s'en fout. Il apparaît comme ça, comme par magie, et il disparaît. Franchement, il aurait mérité d'être un peu plus travaillé, un peu plus consistant. Et il n'y a pas assez de recherche scénaristique pour amener en fait que l'histoire soit logique. Beaucoup d'éléments aussi du scénario sont prévisibles. Par exemple, le grand méchant. Le grand méchant, il apparaît à l'écran. Il faut pas longtemps pour comprendre que c'est le grand méchant, quoi.
Et du coup, le fait de faire un peu de teasing sur qui est le grand méchant, ça marche pas du tout. Il y a une scène où on voit le grand méchant de dos qui fait un truc de grand méchant, et le problème c'est qu'on le sait déjà que c'est lui le grand méchant depuis 1 heure, donc il n'y a aucune surprise. Ça c'est vraiment un problème. En plus, ce qui est très mal amené, c'est que il nous met une scène vraiment pour montrer que c'est un méchant. Mais il la met avant la scène de découverte de qui est le méchant. Il en a rien à foutre des spectateurs, il te balance ça comme ça, débrouille-toi avec, de toute manière mon film il est beau, et toi, va te faire foutre, tu vas suivre mon histoire, tu vas payer des sous, et basta. J'ai pas besoin de me casser la tête pour te sortir un bon scénario et tout, de toute manière il y a des effets spéciaux, il y a des belles images, tu vas venir au cinéma et tu vas regarder ça. Je trouve ça très dommage, enfin quel plaisir il peut avoir à créer une œuvre comme ça, sans avoir un peu de travail scénaristique et de gâcher un peu tous ces personnages de cette manière. J'avoue que je ne comprends pas. Il y a une sorte de dualité chez Besson, on veut faire des œuvres majeures, intéressantes, créer des univers intéressants, et d'un autre côté, on s'en fout, on veut de l'efficace sans se casser la tête, et de toute manière, les spectateurs ils viendront voir. J'ai un peu l'impression que c'est ça, et c'est vraiment bizarre. Et du coup, c'est vraiment dommage, je comprends pas pourquoi il fait ça. Bon, on va passer sur les personnages maintenant, parce que sinon je vais m'énerver sur ce scénario, et c'est pas bon pour mon cœur. Donc les personnages. Alors, les personnages secondaires, comme je vous l'ai dit, sont inintéressants. Ils apparaissent, ils font une action, ils disparaissent. Très peu de temps de développement, du coup, on n'a pas d'empathie pour eux, du coup, on s'identifie pas à eux, du coup, qui crève ou qui crève pas, on s'en tape. C'est pas comme ça qu'il faut écrire des personnages et amener des personnages. Il faut qu'on ressente un petit peu le pourquoi de leurs actions, leur façon de penser. Donc oui, la plupart des personnages secondaires sont nuls, ou mal écrits, ou mal amenés. En tout cas, ils sont pas intéressants, et du coup, on s'en fout, et du coup, encore une fois, on rentre pas dans leur histoire, et on rentre pas dans l'histoire en général. Cela dit, il y a quand même un personnage que je trouve intéressant, un personnage secondaire que je trouve intéressant. C'est le personnage du général Octobar, donc joué par Sam Spruell. Et je trouve que l'acteur joue très bien, malgré le peu de matière qu'il a. En plus, c'est le seul personnage secondaire qui est plutôt intelligent, humaniste. Il se pose des questions, il fait des actions, il se dit tiens, ça marche pas, pourquoi? C'est quand même bizarre, ça doit cacher quelque chose. Eux, ils ont leurs besoins, c'est ça. Moi, je suis un soldat et normalement, je dois réagir comme ça. Voilà, il doit résoudre des dilemmes. Et il le fait intelligemment. Il n'arrive pas sur une scène, fait une action et après il se barre. Enfin voilà, il a tout un petit parcours qui fait que son personnage est intéressant. Et c'est le seul personnage secondaire intéressant. Ensuite, sur les personnages principaux, je trouve que Cara Delevingne, qui joue le rôle de Laureline, se débrouille très bien. Malgré le peu de consistance de son rôle, et malgré surtout le vide intersidéral du rôle de Valérian, donc son acolyte avec qui elle interagit, je trouve qu'elle se débrouille plutôt bien, au-delà du fait qu'elle soit très jolie. Elle a quelques dialogues intéressants, elle essaye de les animer le mieux possible, et franchement, j'ai l'impression que c'est plus elle, l'héroïne du film, que Valérian. Le film aurait dû s'appeler Laureline. C'est elle qui amène l'action, qui est toujours là pour guider et pour résoudre des problèmes, et c'est elle qui, à la fin du film, apporte la solution. C'est pas le héros, c'est elle. Je pense qu'on aurait pu jeter à la poubelle le rôle de Valérian. Valérian, qui est joué donc par Dan DeHaan. Alors, je suis pas un grand fan de cet acteur, même si j'ai beaucoup aimé Chronicles, et je trouvais que son rôle, finalement, c'était pas ce qui faisait le film. Et je sais pas pourquoi, voilà, j'ai un peu de mal avec cet acteur, et en plus là, enfin, son rôle est nul. Il joue le rôle d'un mec antipathique, égoïste, arrogant, misogyne. Valérian n'a rien d'intéressant que l'on puisse s'identifier à lui et éprouver de l'empathie pour lui. Je veux dire, il peut crever, on n'en a rien à foutre. Ce mec est un gros con. Et il est con du début jusqu'à la fin.
Il n'y a pas un moment où il se rattrape. Il pourrait être con au début et avec les événements qui arrivent dans le film, il pourrait devenir sympathique. Mais non, là, il est con du début jusqu'à la fin, il le reste. Et le problème, c'est que Loreline, eh ben, elle tombe dans les bras de ce gros con. Enfin bon, c'est gênant, quoi. Franchement, ça nous fait sortir encore une fois du film et de l'histoire parce que c'est un gros con. Et j'ai pas envie de m'identifier à lui et je ressens pas d'émotion et d'empathie pour lui. Tout ce qui fait un film, c'est pour qu'on ressente des émotions. Et si on n'adhère pas au personnage, même si c'est un anti-héros, si on comprend sa façon de penser et sa façon d'agir et son histoire, on peut adhérer à ce personnage et éprouver des sentiments par rapport à ce personnage. Là, on n'éprouve rien, c'est bien le problème. Ce personnage est creux et pas intéressant. Pourquoi Besson est casse-couille? Parce que dans ce film, Valérian, son héroïne est bridée. D'habitude, Luc Besson a des héroïnes fortes qui mènent le scénario, qui mènent l'histoire. Et là, même si je pense que Loreline est le personnage principal finalement de ce film, il focus un petit peu sur Valérian qui est hyper creux et qui a aucun intérêt et qui ne fait que rabaisser Loreline dans tout le film. Donc franchement, je comprends pas ça. Je pense qu'il aurait dû virer Valérian, je pense qu'il s'est trop basé par rapport à la BD et qu'il aurait dû prendre du recul et sortir un petit peu de la BD. Alors je n'ai pas lu la BD, hein, je ne sais pas ce qu'elle contient et je ne sais pas comment sont traités les personnages de Loreline et Valérian dans la BD. Tout ce que je vois, moi, c'est le film, et je vois que ce personnage de Valérian est inutile pour le développement du film. L'univers de Valérian, il est ultra riche. On le voit dans le film, il y a plein de choses. D'ailleurs, il en met trop. Il n'y avait pas besoin de montrer tout ça pour le scénario du film, mais il a voulu en mettre plein la tête, et donc il montre énormément de choses. Cet univers, c'est un diamant brut. Et là, j'ai l'impression que Besson a frappé trop fort sur ce diamant et l'a cassé. Donc j'espère qu'il en a cassé qu'un morceau et que la suite va être mieux taillée et que ça sera intéressant. En tout cas, là, le film est clairement pas génial. Ce qui me fait chier aussi avec Besson, c'est que j'ai l'impression qu'au fil du temps, il est de moins en moins bon. J'ai l'impression que plus il a de moyens, moins il se casse la tête. Je ne veux pas dire qu'il faut qu'il ait moins de moyens. Évidemment, c'est bien d'avoir des moyens. Mais le problème, c'est que les moyens, peut-être, gâchent la créativité. En tout cas chez Besson. On le voit très bien, ses chefs-d'œuvre, ça date. Ses chefs-d'œuvre, c'est ses premiers films. Le Dernier Combat, Subway, Nikita, même jusqu'à Léon à la limite. Ça, c'est vraiment des films où il y a la patte Besson, il y a une inventivité de mise en scène. Et depuis, petit à petit, même s'il y a des bonnes choses dans plein de ces films, petit à petit, c'est de moins en moins bon. Je sais pas, il se fatigue moins, c'est beaucoup plus plat, il y a moins d'inventivité. Ces personnages sont moins travaillés, donc les acteurs ont moins de matériel. Ces scénarios aussi sont plus plats, il y a moins de recherche. On a l'impression qu'il va vers la facilité. Finalement, j'ai l'impression que Besson fait du film popcorn à l'américaine, qu'il essaye de se diriger vers son modèle de film américain, qui aujourd'hui, sincèrement, n'est pas très bon. Quand on voit le Marvel Universe, les gros blockbusters américains, il y en a beaucoup qui sont quand même très moyens, même s'il y a quelques perles, hein, je ne le nie pas. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il va vers ce cinéma moyen, ce cinéma américain moyen. Il ne devient plus un auteur, il devient un faiseur. En conclusion, je voudrais vous dire quand même d'aller voir ce film. Alors, ça paraît contradictoire par rapport à tout ce que je vous ai dit là à l'instant, mais sincèrement, il faut aller voir ce film. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un film de SF français. C'est assez rare pour le soutenir. C'est un film de SF français avec beaucoup de moyens. Si personne va le voir, on va se dire, tous les producteurs vont se dire, bon, les films de SF, ça marche pas, les films de SF français, ça marche pas, en plus, ça coûte cher, on va pas mettre de moyens dessus, et comme ça, c'est fini, on n'aura plus de films de SF français. Donc c'est pour ça qu'il faut aller le voir, il faut encourager en fait le financement de tels films. Je sais que c'est un peu chiant d'aller vous demander de mettre des sous dans un film qui va vous faire chier. Mais clairement, ça peut être la porte à d'autres films intéressants. Donc c'est pour ça que je voudrais vous dire d'y aller. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait d'autres films qui soient financés de la même façon et qu'on ait plus de SF en France.
et évidemment qu'il soit mieux fait. Ça va peut-être donner des idées à des auteurs qui vont se dire « Ah putain, merde, moi j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait comme ça, tiens, je vais écrire un film et je vais essayer de le produire. » Et si là, Valérian ne marche pas, il va jamais trouver de financement. Et donc ça serait dommage. Et peut-être en plus que Besson va se réveiller et que au Valérian 2, ça sera intéressant. C'est vrai que si Valérian 1 fonctionne, peut-être qu'il se dira j'ai pas besoin de me casser la tête et je vais faire un Valérian 2 de base et ça fonctionnera et j'aurai des sous. Mais j'ai une petite lueur d'espoir et c'est pour ça que Besson me casse les couilles, c'est que j'ai toujours une lueur d'espoir qui est déçue ces dernières années, mais j'ai encore cette lueur d'espoir qu'il fasse un film créatif, d'auteur, et que je retrouve ces sensations de bonheur et de plaisir que j'avais quand je regardais ces films, ces premiers films, et notamment mon film préféré de Besson, Subway. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de faire plus en plus de vidéos sur le cinéma parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Voilà, laissez-moi des commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Ciao!